Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et des imperfections humaines, pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Devant en face de l'ONU, nous sommes avec le pasteur Romain. Je ne sais pas si le pasteur peut avoir un mot de dire à tout ce qui se passe au pays et à toute la communauté des diasporas. Je voulais juste dire que la lutte continue. Elle sera longue, mais la victoire est certaine. Nous savons qui est le président, son Excellence Étienne Tshisekedi Wamulumba, que le peuple a voté massivement et nous continuons la lutte. Nous n'allons pas arrêter jusqu'à ce que le vrai président prenne possession véritablement du pouvoir. Bonjour le peuple du Congo. Nous sommes venus ici à l'ONU aujourd'hui. Nous étions à Washington, à la Maison Blanche. Nous avions présenté notre message au président Obama. Et aujourd'hui nous sommes venus à l'ONU parce que nous avions un message précis présenté au Conseil des Nations. Nous avons été à l'ambassade de France, nous avons été à l'ambassade de Belgique et nous venons d'arriver ici à l'ambassade de la représentation américaine des Nations Unies. Et notre message a été clair. Le peuple congolais est uni autour d'un seul idéal, celui d'établir un état de droit dans notre nation. Et nous avons fait comprendre, personnellement j'ai vu le représentant de la mission française, et je lui ai dit ceci: le peuple congolais, comme le peuple français, aimait cet idéal. Le peuple français, quand il fallait combattre pour récupérer la liberté, ils avaient dit qu'ils étaient prêts à aller jusqu'à passer à la guillotine pour avoir leur liberté. Et aujourd'hui, nous avons fait comprendre aux gens, aux représentants de ces missions, que le peuple congolais est prêt à verser son sang pour se faire respecter. Parce que le respect, c'est venu. Et parce qu'on ne veut pas nous respecter,
nous allons nous faire respecter. Et aujourd'hui, nous leur avons fait voir qu'ils sont, eux, des grands défenseurs de la démocratie, mais nous sommes venus aujourd'hui pour leur apprendre la démocratie élémentaire que le peuple congolais a exprimé par les urnes en votant les Tshisekedi comme le président de la République démocratique du Congo. Et si eux ne veulent pas les reconnaître, nous nous en foutons parce qu'ils ne sont pas peuple congolais. Le peuple congolais est souverain. Il a choisi M. Tshisekedi et M. Tshisekedi est le président. Il leur appartient de légitimer ce pouvoir et de donner au peuple congolais le bénéfice de leur choix. Et nous sommes là aujourd'hui. S'ils veulent le reconnaître, ça va. S'ils ne veulent pas le reconnaître, tant mieux. Le peuple congolais a choisi. Et parce qu'il a choisi, il ne laisse pas recevoir des personnes. Le sang du Congolais est rouge. Le sang du Congolais, comme le sang des autres peuples, coulera. Mais tôt ou tard, Dieu demandera des comptes à ceux qui font verser ces fonds. Et le message que moi je lance à M. Kabila, c'est très simple. M. Kabila qui est très jeune et qui a toutes les opportunités devant toi pour aller faire la vie. Mais si tu ne veux pas et tu crois que par la force des armes, tu peux te maintenir au pouvoir, c'est la leçon. Que tu tires des leçons de Mobutu, qui avait une grande armée que personne ne pouvait avoir en Afrique. Là encore, va voir en Côte d'Ivoire, il avait son armée. Là encore, tous les autres présidents qui se sont fiés sur leurs armées. Mais avec l'armée, on ne peut pas résister au courant d'une révolution. La révolution du peuple congolais, elle est une révolution déterminante et elle amènera un son nouveau en Afrique. Si Lumumba n'avait pas réussi à le faire, aujourd'hui, beaucoup de Lumumba vont se lever. Vous les voyez déjà en Afrique, vous les voyez déjà au Congo. Jamais au Congo, un jeune ne s'est brûlé pour la cause de sa nation. Jamais au Congo, des peuples ne se levaient pour mourir pour la cause de leur nation. Aujourd'hui, ce qui se passe va inspirer du respect au peuple congolais. On va nous respecter et tous les pays africains suivront ce mouvement. Celui qui veut nous donner la main, nous sommes trop reconnaissants. Et celui qui ne veut pas nous donner la main, nous en foutons. Nous sommes souverains et nous allons arracher notre liberté. Qu'on nous donne la liberté ou qu'on nous donne la mort. C'est ça le slogan. Et plus jamais nous n'allons reculer. C'est ce que nous avons à dire. Maintenant, le peuple congolais, tenons bon, comme notre hymne national le dit, debout, Congolais, soyons debout, et la victoire est nôtre. C'est ce qui est notre président. Obama, Kabila must go. Obama, Kabila must go. Obama, Kabila must go.
Kabila must go. Obama. 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 Kabila must go. Aujourd'hui, pour la Congo. Yo, ça prend ta vie. Aujourd'hui, pour la Congo. Congo ça l'a sauvé. Donc on est prêt, on va utiliser tous les moyens qu'il faut. C'est pas ça, ma fille. C'est ça, papa. Donc vous n'avez pas nous sommes là, nous voulons que le Congo soit libéré. Au nom de Jésus. Bébé à la maison, il est venu pour que le Congo soit libéré. Peu importe nos esprits, donc dans tous les cas de figure, cet homme-là, ce voyou doit partir. Avec la mère, tu vas dire à ton poste, c'est toi qui as formé Kabila, ta mère, fais tout que ton poste là puisse quitter le Congo.